Bonjour, voici les prévisions astrologiques pour l'ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion qui est ici en surbrillance jaune. J'ai dessiné le symbole du Scorpion en vert pour signifier l'eau, qui parfois est un petit peu verte, comme la mer. L'air c'est en bleu, le feu c'est en rouge et la terre c'est en marron. Donc l'ascendant Scorpion correspond donc à une énergie eau fixe, comme on dit en astrologie. Ça donne aux ascendants Scorpions généralement pas mal de détermination, et aux natifs du Scorpion aussi d'ailleurs, de la détermination, de la constance, de l'autodiscipline, etc. C'est donc un ascendant intéressant d'un point de vue psychologique et d'un point de vue aussi réalisation de vie, même si par ailleurs il peut avoir un côté un peu sombre, un peu nihiliste même parfois, un peu autodestructeur même pour certains, dans certains cas. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se trame à l'horizon de la vie des natifs du Scorpion dont vous faites partie, donc je vais m'adresser à vous comme si vous étiez né sous le signe, quel qu'il soit, avec un ascendant Scorpion. Ou alors c'est que vous vous intéressez à quelqu'un qui est ascendant Scorpion, que vous vous intéressez à mon travail. Et je vous en remercie. Mais bon, je vais m'adresser à vous comme si vous étiez évidemment ascendant Scorpion, et je suppose que la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo sont ascendant Scorpion. Bienvenue au club, puisque je suis moi-même ascendant Scorpion. Donc je vais nous ménager, si vous voulez. Enfin, je ne serai pas quand même assez, comment dire, je vais quand même m'adresser aux ascendants Scorpions en fonction de ce qui se trame sur le plan astrologique, et je ne me ferai pas non plus de cadeaux particuliers puisque ça ne sert pas à grand chose vu que les astres sont quand même beaucoup plus forts finalement que nous. Et le fait de savoir que ces astres sont dans certains secteurs du thème peuvent évidemment apporter davantage de capacité de les maîtriser, de maîtriser leur énergie et d'en faire quelque chose, d'en obtenir quelque chose de positif et de concret. En fait, nous avons et nous aurons en 2020 Jupiter, Saturne et Pluton. Voilà. Ça, ce sont je dirais les trois transits, les trois astres en transit dans un même signe. C'est la configuration la plus importante, la dominante. Ce sera d'ailleurs la dominante pour la plupart des natifs du zodiaque et la plupart aussi des habitants de la Terre, il faut bien le dire, parce que cette énergie va avoir un effet sur l'atmosphère, sur la vie de la Terre en fait, que ce soit sa vie intérieure au niveau des magmas, plus ou moins volcaniques, etc. Donc l'année 2020 sera une année quand même assez intense pour différentes raisons que j'évoquerai aussi dans cette analyse. Alors d'abord, le signe du Capricorne, c'est un signe de terre. Il est donc fondamentalement en harmonie avec le signe du Scorpion. Tout simplement parce que le Scorpion est un signe d'eau et que l'eau et la terre sont des éléments qui sont compatibles et complémentaires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mélanger très facilement de la terre et de l'eau, et ça peut même revêtir un caractère assez constructif, dans le sens où on peut même effectivement s'en servir pour construire. Donc cette association positive, constructive, va évidemment vous servir pendant la majeure partie de l'année 2020 pour faire évoluer les choses en fonction d'un travail que vous avez déjà fait en amont, que vous aurez déjà fait plus ou moins. Évidemment, ça va dépendre aussi de votre situation, de vos projets, de votre thème également, qui devra peut-être être observé de façon plus précise, plus personnelle, si vous avez un projet important ou si vous êtes dans une situation qui nécessite un éclairage particulier. N'hésitez pas, visitez le site de l'école Ablas, l'adresse est ici, ablas-astrologie.com, et vous trouverez les informations pour passer commande d'une analyse approfondie des transits planétaires ou autre chose, ou simplement pour poser une question et obtenir une réponse dans les meilleurs délais. Je me ferai un plaisir de vous éclairer, ou l'un de mes collaborateurs, collaboratrices le fera pour moi, mais je vérifie toujours le travail qu'ils font. Et ils font du très bon travail, je peux vous le dire. Donc,
nous avons ici cette triple conjonction qui va vous permettre, en fonction du travail fait en amont, comme je le disais il y a un instant, travail fait peut-être l'an passé ou l'année d'avant même, parce que Saturne, par exemple, est en Capricorne depuis le 21 décembre 2017. Donc, il y a séjourné toute l'année 2018, bien sûr, toute l'année 2019, et il va séjourner une grande partie de l'année 2020, avec, 3 mois au cours desquels il va s'échapper dans le signe du Verseau pendant quelques semaines, quelques 12 semaines à peu près, du 23 mars jusqu'au 3 juillet. Il sera dans le signe du Verseau. Mais en dehors de ça, il sera dans le signe du Capricorne. Donc cette triple conjonction va vous être utile parce qu'elle représente un potentiel d'évolution. Et cette évolution, cette notion d'évolution, est représentée par Jupiter. Et cette évolution, en fait, va découler, je dirais quasi exclusivement et directement, du travail fait depuis environ 2 ans. Mais il faut dire que Pluton est en Capricorne depuis beaucoup plus longtemps que Saturne, depuis 2008. En fait, il s'y est installé vraiment en 2009, puisqu'en 2008, il a fait une incursion en Capricorne, puis il est reparti en mode rétrograde dans le signe du Sagittaire. Et donc, depuis 2009, vraiment, il est en Capricorne. Et le fait qu'il soit en Capricorne vous a permis, au cours de ces années, de remettre en question votre façon de voir les choses. Parce que cette planète Pluton, d'abord, c'est la planète qui représente le signe du Scorpion. Donc, c'est votre planète en quelque sorte. Et elle transite votre maison 3, qui représente votre rapport aux autres et votre façon de fonctionner sur le plan intellectuel, sur le plan de la communication en fait. C'est votre vision de ce qui se passe autour de vous et ce que vous en tirez intérieurement pour restituer tout cela sous forme de communication et sous forme d'appréciation du monde qui vous entoure et de la vie dans laquelle vous êtes. Donc Pluton va avoir un effet très important, jusqu'à la fin de son transit d'ailleurs, qui va durer jusqu'en 2024-2025, sur l'approfondissement de votre capacité de perception des choses de la vie. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus envie et besoin d'aller au fond des choses et d'exploiter en fait votre mental pour obtenir des informations qui, si vous ne faisiez pas ce genre de travail sur vous-même ou par rapport à vous-même ou par rapport à votre environnement, ne vous apporterait rien du tout. Et là, c'est quand même représentatif d'une augmentation du besoin d'obtenir des informations, mais ça ne veut pas dire nécessairement de faire une enquête et d'obtenir des informations de ce genre, quoique, mais ça veut dire aussi d'aller plus loin dans la façon dont vous communiquez avec la vie. Et au-delà de la communication avec les autres, c'est la communication avec la vie qui est concernée. Donc c'est votre manière de voir les choses, en fait, de la vie. Et Saturne, qui se trouve dans le signe du Capricorne également, va produire une conjonction avec Pluton, et cette conjonction aura pour effet de vous permettre d'obtenir concrètement une réponse ou un résultat. Et c'est ce résultat qui va vous dominer, vous motiver, et Jupiter, qui représente cette motivation, cette évolution, est là aussi pour représenter une forme de réussite non négligeable, qui va découler directement de ce que vous aurez fait et de ce que vous ferez, de vos capacités intellectuelles et de vos capacités de communication, de votre regard sur la vie, etc., etc., donc de tout ce que je viens de vous expliquer à propos de la maison 3 et du transit de Pluton, de Saturne et de Jupiter, bien sûr, également, dans ce secteur de votre thème pendant toute l'année 2020. Car même si Saturne sort du signe du Capricorne, il sera encore dans votre maison 3. Et peut-être commencera-t-il à avoir un effet sur votre maison 4, mais on en reparlera l'année prochaine. Le fait est que
cette trilogie va être boostée aussi par le fait que Neptune, qui se trouve ici, agit alors soit sur votre maison 5, soit sur votre maison 4, parce que là, ça va dépendre de la latitude de votre naissance, de votre lieu de naissance. Car ça intervient beaucoup sur l'ouverture des maisons. Mais dans le cadre de cette analyse, je suis obligé de me baser sur le principe des maisons égales, parce que je ne peux pas, évidemment, connaître le thème et les positions des maisons de chacun. Donc ce sera à vous de faire un petit peu la modulation. Car si Neptune intervient au niveau de votre maison 5, Neptune intervient au niveau de votre vie sentimentale et au niveau de votre créativité, en produisant une évolution, une expansion et la réalisation peut-être d'une espèce d'idéal sur le plan affectif et sentimental. Et s'il s'agit de votre maison 4, eh bien, ce que je viens de vous expliquer va surtout concerner l'environnement familial et le lieu de résidence, par exemple, également. Donc il y a du bon, de toute façon, à tirer de cette énergie de Neptune. Mais Neptune est dans le signe des Poissons depuis 2012. C'est un transit lent, qui agit en profondeur, en toile de fond, qui n'est pas tous les jours en train de favoriser ceci ou de favoriser cela. Mais en même temps, Neptune peut produire une sorte de confusion, si vous voulez, dans le sens où Neptune ne représente rien de particulièrement concret, mais plutôt ce qu'on espère, ce dont on rêve, ce que l'on croit et ce que l'on ressent. Mais par contre, il va falloir évidemment l'apport d'une énergie plus concrète, plus constructive, pour que le rêve ou la croyance puisse être vérifiée, ou le rêve puisse se réaliser. Et c'est un petit peu ce qui a des chances de se produire effectivement en 2020, parce que Neptune étant dans un signe d'eau, d'abord, il est en harmonie avec Pluton et Saturne. Saturne, je pense, vous a déjà donné quelques résultats en 2019, concrètement, en fonction de vos aspirations, etc. Peut-être même déjà en 2018. Mais surtout 2019, Saturne est en harmonie avec la position de Neptune en Poisson. Donc ça va s'affirmer en 2020. Et dès lors que Jupiter sera dans le signe du Capricorne, il va entrer en Capricorne le 3 décembre 2020. Nous sommes aujourd'hui le 18 juillet 2019. Je fais ces vidéos en avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant le début de l'année 2020. Ça peut être utile de savoir bien avant ce qui peut se profiler à l'horizon du fait de ces mouvements planétaires autour du zodiaque. Et le transit va durer jusqu'au 20 décembre, mais 2020, non pas 2019 bien évidemment. Ah non, là, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, c'est 2019. Donc 3 décembre 2019 jusqu'au 20 décembre 2020, Jupiter sera en Capricorne, et Jupiter en Capricorne sera en harmonie avec Neptune, il sera en harmonie avec votre ascendant, et bien sûr, Neptune sera en harmonie avec votre ascendant aussi. Sinon, avec la pointe de votre ascendant elle-même, selon qu'elle se trouve au début ou à la fin du signe, tout au moins avec le signe. Voilà. Et donc, évolution. Et opportunité. Je pense qu'il va falloir quand même que vous laissiez parler votre intuition, qui est représentée par Neptune, que vous allez vous laisser guider par cette intuition. Vous allez être beaucoup plus inspiré d'une façon générale. Ça aura un effet très intéressant si vous êtes artiste, par exemple, sur la créativité, bien sûr, et sur la réussite qui découlera de l'évolution de cette créativité. Et c'est une réussite concrète, car Saturne est là, et cette réussite ne sera pas simplement l'effet du hasard ou un coup de chance, etc. Ce sera relié aux efforts que vous aurez fournis en 2019, en 2018, depuis l'entrée de Saturne dans le signe du Capricorne. Et donc la trilogie Jupiter-Saturne-Pluton, associée à Neptune en harmonie avec votre ascendant, devrait devenir une véritable source de réussite majeure en 2020. Ça, je vous le souhaite, bien sûr. Je me le souhaite également, merci. Vous avez la maison 7 ici, évidemment, dans le signe du Taureau, signe qui est en face de votre ascendant. La maison 7 représente l'autre et les autres.
le relationnel, le couple, et vous avez Uranus qui vient de s'y immiscer dans ce signe, qui vient d'y entrer. Il y est entré le 6 mars 2019, après une incursion de quelques mois en 2018, du 15 mai au 8 novembre 2018, et dans ce signe du Taureau, évidemment, Uranus commence à agir sur votre maison 7, qui représente le relationnel, qui représente votre rapport à l'autre et aux autres. Donc c'est aussi dans ce domaine que des changements importants se profilent à l'horizon. Et comme Uranus en Taureau, signe de terre, est en harmonie avec ce qu'il y a dans le signe du Capricorne, et également en harmonie avec Neptune, il est fort probable que tous ces astres-là, malgré l'opposition avec votre ascendant, soient une source de changement positif et peut-être radical, c'est-à-dire que la situation dans laquelle vous allez vous trouver en 2020, la situation telle que je l'imagine par rapport à ces configurations, devrait être de nature extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est probable que vous vous trouviez dans une situation que vous n'avez jamais vécue auparavant, et peut-être même dans une situation que vous n'imaginez pas au moment où vous regardez cette vidéo. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans les configurations qui se profilent à l'horizon, dont nous allons tous, quel que soit notre signe et notre ascendant, d'une certaine manière bénéficier, et d'une autre peut-être en souffrir, comme on va le voir tout à l'heure, car Mars va intervenir. Et Mars peut devenir le fauteur de troubles, de temps en temps, il faut bien le dire. Donc il faudra s'en méfier, s'en prémunir de l'influence de Mars. Mars va entrer dans le signe du Sagittaire le 4 janvier. Alors, le 4 janvier jusqu'au 17 février. Mars en Sagittaire ne vous veut pas particulièrement de mal. Sauf que vous avez la maison 2 dans ce signe du Sagittaire. Et la maison 2 représente votre façon de gérer la matière de la vie. L'argent, la nourriture et tout ce qui dépend de l'alimentaire aussi, donc le travail. Et ce Mars en maison 2 peut vous rendre un peu plus, réactif ou réactif dès lors que vos intérêts financiers pourraient être menacés, par exemple. Cela peut aussi représenter une tendance à dépenser trop rapidement, sans réfléchir, avec évidemment des répercussions. Attention à cette époque parce que, effectivement, ce transit de Mars en Sagittaire est puissant, vu que c'est un signe de feu, le signe du Sagittaire, et il peut vous rendre plus intense, trop intense. Et l'impulsivité dont vous pourriez faire preuve pendant cette période pourrait devenir une source de contrariété ensuite, plus tard. Mais quand Mars va passer en Capricorne, là, oui, ce sera une période importante. Du 17 février jusqu'au 31 mars. Mars sera dans le signe du Capricorne. Alors évidemment, il va rejoindre Jupiter, Saturne et Pluton. Et comme c'est une planète rapide, les planètes rapides en général, par rapport aux planètes lentes, qui créent une ambiance, si vous voulez, un contexte, la planète rapide représente souvent le rôle du détonateur, d'un événement qui va se produire parce que l'ambiance a été peaufinée de cette façon, et elle a évolué de cette façon du fait des transits de planètes beaucoup plus lentes. Donc pendant cette période, si vous êtes prévenu, bien évidemment, vous allez pouvoir en profiter, parce que Mars représente vos capacités d'action et de réaction, la manière dont vous vous imposez aux autres. Et Mars représente votre maison 6, que vous avez probablement dans le signe du Bélier, ou bien il s'agit de votre maison 5, si vous avez la maison 4 en Poisson, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, ça va dépendre de votre thème, donc jetez-y un œil quand même, car ce Mars va avoir donc un rapport avec soit votre affectif et votre créativité, et les personnes qui vous sont chères, par exemple, qui peuvent devenir une source de motivation aussi pour vous, l'amour, en tous les cas, et la maison 6, c'est le travail. Le travail et la santé, qui peuvent devenir aussi une source de motivation. Et c'est une motivation positive, parce qu'on a vu que ces astres-là étaient en harmonie avec votre ascendant, avec Uranus en Taureau, avec Neptune en Poisson. Donc logiquement, vous devriez en tirer du positif. Et plus vous serez décidé
à agir en fonction de ce que vous voulez obtenir, parce qu'il y a aussi le libre arbitre, bien évidemment. Les astres ne font pas tout. Ils créent effectivement une atmosphère dans laquelle vous allez baigner. Après, à vous de voir comment vous utilisez en fait ce potentiel, les potentiels représentés par les astres en question. Mais vous aurez ici le potentiel de remettre en question ce qui devra l'être remis en question. Vous aurez le potentiel de réalisation concrète grâce aux efforts que vous avez fournis en amont et que vous continuerez de fournir en 2020. Et vous aurez le potentiel de faire évoluer les choses vers la réussite grâce à Jupiter qui est là pour ça. Et Jupiter en plus représente votre maison 2. Donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les questions d'argent. Et ça veut dire très probablement que 2020 sera une année d'évolution sur le plan financier, avec peut-être la réalisation de projets importants de ce point de vue-là. Profitez-en. Profitez-en, mais soyez quand même, disons, consciente ou conscient du fait que Mars peut déclencher des, comment dirais-je, des réactions trop intenses. L'intensité de Mars, c'est l'accélérateur. Et quand on est dans cette logique d'accélération, sachant que Saturne représente plutôt le frein, eh bien, on peut se trouver, si vous voulez, dans une situation un petit peu ambiguë, ne sachant pas trop s'il faut effectivement aller plus vite ou moins vite, s'il faut s'arrêter, ou s'il faut partir, ou au contraire rester. Donc il y aura quand même un travail d'évaluation à faire, de réflexion. Mars peut, disons, produire de la précipitation. Et la précipitation vous empêcherait de réfléchir concrètement et sereinement aux conséquences peut-être de ce que vous aurez à décider. Donc, effectivement, il faudra faire preuve de vigilance, de tempérance, de prudence pour avancer dans les meilleures conditions, quelle que soit la vitesse après que vous prendrez pour faire évoluer les choses et monter en puissance. Il faut que vous soyez sur la ligne de départ au bon moment et que vous preniez évidemment ce départ dans les meilleures conditions. Donc ça se prépare, ça se réfléchit et à partir du moment où vous aurez tous les éléments en main, oui, vous pourrez démarrer sans aucun problème et vous arriverez au but que vous voudrez atteindre. Et je pense que cette période, donc du 17 février au 23 mars, peut être considérée comme une période très positive pour prendre les décisions qui auront des répercussions à plus ou moins long terme. À plus ou moins long terme parce que Saturne représente le facteur temps, c'est un astre qui met pratiquement 30 ans pour faire le tour du zodiaque, donc ce que vous allez décider, ce que vous allez obtenir en 2020, grâce à ce que vous aurez fait en fonction de, de vos objectifs aussi et des situations dans lesquelles vous serez, peut avoir des répercussions avec Jupiter au moins pendant 12 ans et avec Saturne au moins pendant 30 ans. Je ne vous parle pas de Pluton, parce que Pluton, c'est 248 ans, donc c'est au-delà d'une vie humaine, bien au-delà. Ensuite, Mars va passer en Verseau. Ça va durer jusqu'au 15 mai. Donc du 31 mars jusqu'au 15 mai, Mars sera en Verseau. Là, en Verseau, ça peut devenir un petit peu tendancieux, parce que le signe du Verseau est un signe d'air, il est en dissonance avec le signe du Scorpion. Et il est en dissonance aussi avec le signe du Taureau. Donc vous allez avoir à gérer quelque chose d'assez électrique pendant cette période qui est représentée par Uranus. Maintenant, Uranus représenterait probablement votre maison 4, que vous auriez éventuellement dans le signe du Verseau, ou bien votre maison 3, parce que vous pouvez avoir une maison 3 qui se termine dans le signe des Poissons, bien qu'elle commence dans le signe du Capricorne. Ça arrive, encore une fois, selon la latitude de naissance. Mais bon, le fait que Uranus représente votre maison 4 ou qu'il représente votre maison 3, ça se rejoint. Il est une chose, c'est que Uranus en Taureau agit sur le relationnel, sur la manière de gérer le relationnel. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra faire preuve de vigilance pendant cette période, parce que vous risquez de manquer de patience, tout simplement, avec l'autre, avec les autres, pour des raisons de principe, pour des différences de façon de voir les choses, tout simplement, ou bien pour des raisons familiales, qui seraient représentées par la maison 4. Il y a un risque de tension, il y a un risque d'accélération, il y a un risque de désordre, il y a un risque de manque, en fait, un manque
capacité de focalisation, un manque comment dire, de stabilité dans la manière d'envisager les choses. Vous auriez tendance à être un petit peu trop pressé pendant cette période et malheureusement, cela peut entraîner des incidents de parcours. Alors, des incidents diplomatiques, toutes sortes d'autres d'incidents possibles, des erreurs aussi que vous pourriez commettre, mais également des accidents. On sait qu'un accident, c'est vite arrivé. Donc, pendant cette période, il faudra que vous soyez vigilante ou vigilant, surtout si vous conduisez, car si Mars transite votre maison 3, et non pas la maison 4 comme c'est ici, eh bien, c'est représentatif, évidemment, de tous les outils de communication dont vous pouvez vous servir. Donc c'est aussi bien votre parole, votre façon d'exprimer les choses ou de les écrire, et donc votre façon de communiquer, mais également les véhicules que vous allez utiliser pour aller d'un point A à un point B sont des outils de communication, et l'avion, le train, l'autobus, enfin, peu importe. Tous les déplacements sont représentés par la maison 3 aussi, et quand Mars transite ce secteur, il faut être prudent. Voilà. Après, Mars va transiter en Poisson. Du 15 mai jusqu'au 29 juin. Il va rejoindre Neptune, qui s'y trouve depuis 2012, hein, c'est pas nouveau. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, un astre lent comme Neptune, qui met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, c'est une énergie ambiante. Donc l'ambiance Poisson est intéressante pour vous, parce que, en fait, comme évidemment le signe des Poissons est en harmonie avec votre ascendant, et qu'il concerne soit votre maison 4 ou maison 5 ou les deux, eh bien, oui, vous faites preuve de plus de créativité, d'intuition, d'inspiration, plus de ressenti, un meilleur ressenti, qui vous est utile. Et quand Mars arrive en Poisson, en fait, comme il va rejoindre Neptune, il faudra, je pense, utiliser l'énergie de Mars qui représente votre capacité à agir, alors que Neptune, c'est plutôt l'aspect contemplatif, Mars, c'est l'aspect actif. Donc ça veut dire qu'en fonction d'une certaine façon de voir les choses, de contempler la vie, vous allez pouvoir agir. Donc votre ressenti, votre créativité, votre intuition, votre inspiration peuvent devenir une véritable source de motivation pendant cette période pour agir au mieux en fonction de ce que vous voudrez obtenir, tant dans les affaires affectives, sentimentales ou artistiques, si vous êtes artiste évidemment, la maison 5 joue un rôle important pour vous, ou familiale si vous avez la maison 4 dans ce signe des Poissons, ce qui est possible. Donc voilà, c'est un moment fort, c'est une période intéressante qui va en fait vous permettre d'être beaucoup plus efficace par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous ressentez et à ce qui vibre en vous. En fait, Neptune représente la connexion qu'on a avec son âme. Donc c'est la dimension spirituelle qui est représentée par Neptune. Et nous sommes dans une période d'évolution de la société qui va de plus en plus vers ces tendances spirituelles. Donc l'évolution de l'âme est peut-être plus importante que l'évolution du mental. Donc apprendre plein de choses et sortir bardé de diplômes d'une grande institution académique ne garantit pas l'évolution de notre âme. Au contraire, parfois. Ça rend, on le voit d'ailleurs, quand il y a des scandales politiques ou autres avec des gens qui ont fait de très hautes études et qui se sentent au-dessus des lois morales et autres. À un moment donné, ces gens-là tombent. Et donc, c'est la connexion avec son âme et la connexion avec cette réalité spirituelle, philosophique, holistique qui est importante. Et c'est celle-là qui sera évidemment pour vous une source de motivation pour agir dans les meilleures conditions, je l'espère. Mars représente soit votre maison 5 ou votre maison 6, selon évidemment votre thème astral personnel, encore une fois parce que les maisons ne sont pas toutes égales, et dans ce cas-là, c'est la création, l'amour, la procréation aussi qui peuvent être très nettement favorisées pendant cette période, et également aussi votre secteur d'activité professionnelle. Donc tout ce que vous ferez aussi professionnellement pour vous imposer et pour faire évoluer les choses sera, à mon avis, une source de satisfaction.
À partir du 29 juin jusqu'au 7 janvier, figurez-vous, 7 janvier 2021, 29 juin 2020, pendant 6 mois, Mars va transiter le signe du Bélier. C'est son signe. Il va transiter ou votre maison 5 ou votre maison 6, selon encore une fois la teneur générale de votre thème et la disposition des maisons. C'est-à-dire que pendant cette période, vous allez être considérablement dynamisé par cette énergie. Mars, c'est l'action, encore une fois, et le besoin de s'imposer, de combattre par rapport et pour ce que l'on souhaite obtenir, ou bien pour se défendre de l'adversité quelle qu'elle soit. Vous serez vraiment très dynamique pendant cette période. Mais le signe du Bélier est au quinconce de votre ascendant, Scorpion. Donc, par moment, il est possible que vous soyez un petit peu en décalage avec les réalités. Il est possible aussi que vous soyez moins déterminé et que vous hésitiez. L'hésitation peut être reliée en fait à une tendance à remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Ça, c'est la tendance qui est révélée par le quinconce. Mais le quinconce, en fait, peut devenir une source de stimulation, seulement cette stimulation n'est pas forcément objective. Il faudra faire un effort pour ne pas, si vous voulez, commettre d'impair, parce que ce transit va durer 6 mois, c'est long, 6 mois. C'est 6 mois au cours desquels, d'ailleurs, sur le plan terrestre global, indépendamment de votre thème et de votre vie, eh bien, nous allons assister à des perturbations, à des tensions, parce que Mars, dans ce signe du Bélier, sera en dissonance avec le signe du Capricorne, bien évidemment. Donc, tout ce qui est relié au signe du Capricorne, les réalités et les difficultés que vivent les peuples dans certaines régions du monde, et la vulnérabilité du globe terrestre et de son magma intérieur, tiraillé par ces conjonctions et par cette quadrature de Mars, donc ces configurations extrêmement puissantes peuvent avoir des répercussions sur l'atmosphère terrestre, sur la météo et sur le mental, sur le comportement de tout un chacun. Donc ce sera de toute façon une période complexe et certainement assez explosive à certains moments. Et il faudra que vous soyez vigilante ou vigilant de manière à ne pas vous trouver au mauvais endroit au mauvais moment, à ne pas dire ce que vous ne devriez pas dire, à ne pas faire ce que vous devriez attendre de faire, ou plutôt à faire ce que vous ne devriez pas attendre de faire. Donc, il y aura un travail d'évaluation précis de ce que la vie vous a donné et de ce que vous pouvez en faire pour, disons, éventuellement, si vous êtes dans une situation compliquée, non pas à cause de vous, mais à cause de ce qui se passera autour de vous, eh bien, si vous avez bien géré cette énergie de Mars, elle vous permettra de, comme on dit, passer à travers les mailles du filet. En tous les cas, éviter les incidents graves. Voilà, après, évidemment, ce que je vous dis, c'est relié uniquement à l'ascendant, à la disposition possible des maisons autour de votre thème. Si vous voulez en savoir plus, il faudra évidemment faire une analyse de votre thème natal personnel en rapport avec les transits planétaires, donc une analyse des transits autour de votre thème natal. Pour cela, évidemment, il faut que vous visitiez le site de l'école Ablas, qui est inscrit ici, je ne le rappelle pas, je l'ai déjà dit, et vous pianoterez et vous trouverez les informations pour passer commande. Ou simplement pour poser une question qui vous permettra un éclairage dans un domaine qui peut être une source effectivement de tiraillement. Vénus, pour terminer. Vénus peut vous apporter un moment de mieux-être, une amélioration. Vénus va transiter le signe du Scorpion entre le 22 novembre et le 16 décembre de l'année prochaine, 2020. Nous sommes encore une fois en 2019, encore à l'heure actuelle quand je fais ces vidéos. Donc, Vénus va être votre ami pendant cette période. Vénus représente votre maison 7 que vous avez automatiquement en Taureau. Et la maison 7 représente l'autre. Donc c'est votre rapport à l'autre
qui peut devenir une source de satisfaction. C'est l'autre aussi qui est représenté par Vénus qui peut devenir une source de satisfaction. Votre relation à l'autre et aux autres devient pour vous une source de satisfaction, de motivation, de bien-être, de bonnes choses, etc., etc. Donc il ne faudra pas vous en priver, car il n'y a pas de mal, comme on dit, à se faire du bien, n'est-ce pas? Donc voilà, cette période qui est la fin de l'année en fait, et qui signale l'entrée de Saturne et de Jupiter dans le signe du Verseau, dont je vous parlerai l'année prochaine, eh bien, doit être considérée comme un moment au cours duquel profiter des bonnes choses de la vie vous permettra d'être peut-être beaucoup plus philosophe lorsque Jupiter et Saturne seront en Verseau, parce que je pense que cette conjonction de ces deux astres importants en dissonance avec le signe du Scorpion peut vous solliciter et produire quelques challenges à gérer et des obstacles à surmonter en 2021. Mais on en reparlera l'année prochaine, ou bien je peux vous en parler bien sûr si vous sollicitez l'analyse des transits planétaires autour de votre thème, en visitant encore une fois le site de l'Écolablas. Voilà, j'ai terminé cette analyse. J'espère quand même qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile à différents niveaux. Je reste à votre disposition donc si vous souhaitez davantage. Et avec un peu d'avance, beaucoup d'avance même, puisque nous sommes en juillet, je vous souhaite quand même une très belle année 2020. Elle peut être vraiment exceptionnelle pour vous, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ascendant Scorpion moi-même. Et voilà, donc préparez-vous et tirez le maximum de ces belles énergies que j'ai décrites au cours de cette analyse. Au revoir, à bientôt.